Bonjour, donc je suis Sylvain Paquet, je suis médecin généraliste au département de médecine générale de Paris-Saclay et donc je vais vous présenter mon travail sur le LDL cholestérol chez les patients diabétiques de type 2 et ce travail en fait s'inscrit dans la thèse de doctorat qui portait sur les différences de soins liés au sexe chez les personnes diabétiques de type 2 de la cohorte Constance. Donc le diabète, c'est une personne sur 10 dans le monde. La prévalence du diabète de type 2 en population française, c'est 5%. 9 fois sur 10, il s'agit d'un diabète de type 2. Et bien sûr, la gravité de cette pathologie résulte des complications qui peuvent en découler, comme les complications macrovasculaires. Il existe un surrisque de mortalité totale des personnes diabétiques versus personnes non diabétiques. Et il existe également un surrisque de mortalité des femmes diabétiques par rapport aux hommes diabétiques. La première cause de mortalité chez les diabétiques, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et il existe un surrisque de mortalité par maladie cardiovasculaire chez les femmes diabétiques comparé aux hommes diabétiques. Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire donc, sont le tabac, l'hypertension artérielle et les dyslipidémies. En ce qui concerne les dyslipidémies, il existe un niveau de preuve important dans la littérature pour montrer que la réduction du taux de LDL cholestérol chez les personnes diabétiques permet de réduire la mortalité totale de cette population. Si bien qu'aujourd'hui, dans les recommandations, on a un objectif de LDL cholestérol à atteindre en fonction du risque cardiovasculaire de la personne diabétique qui est estimé selon un score qui a évolué en fait au fil des années. Dans la littérature, on voit que les femmes diabétiques ont moins de statines que les hommes diabétiques, les statines étant les traitements de première intention des hypercholestérolémies. Et le LDL cholestérol des femmes diabétiques est supérieur à celui des hommes diabétiques. Donc l'hypothèse qu'on a formulée, c'est que si le LDL cholestérol des femmes diabétiques est supérieur à celui des hommes, c'est en partie lié notamment chez les diabétiques à des différences de traitement hypolipémiant et donc qu'à risque cardiovasculaire égal et à puissance de statine identique, ce taux de LDL cholestérol devrait être identique entre les deux sexes. Donc on a dans un premier temps comparé les traitements par statine en fonction donc, de la fréquence de délivrance, de la puissance des statines délivrées chez les femmes et les hommes diabétiques de type 2. Puis dans un second temps, on a comparé le taux de LDL cholestérol des hommes et des femmes en fonction de la puissance de la statine qui a été délivrée et en prenant en compte le risque cardiovasculaire. Donc on a travaillé dans la population d'individus diabétiques de type 2 qui étaient pharmacologiquement traités depuis 2 ans au moment de l'inclusion. On a utilisé à la fois des données d'inclusion et notamment le LDL cholestérol qui a été donc calculé, la clairance de la créatinine, on a calculé l'IMC et notamment également la durée du diabète. Et nous avons également travaillé à partir des données de remboursement. On a pu calculer le nombre d'LD de la personne diabétique, qui est donc un proxy de la polypathologie, par exemple. On a pris en compte les antécédents cardiovasculaires et les traitements qui avaient été délivrés, donc comme l'insuline, les hypolipémiants, tout type, les fibrates, par exemple, et également les statines. En termes de stratégie d'analyse, on a d'abord regardé dans un premier temps les différences de traitement entre les hommes et les femmes. Et on a pris comme variable d'intérêt donc les hypolipémiants tout type, ensuite les statines et ensuite les statines selon la puissance de la statine, c'est-à-dire leur capacité à réduire le LDL cholestérol, qui a été défini ici en deux groupes. Donc il y avait les statines de puissance modérée qui réduisaient le LDL cholestérol de moins de 40% et les statines de puissance intense qui réduisaient le cholestérol de plus de 40%. On a pu ajuster ensuite ces analyses sur un nombre sur différents facteurs qui ont un impact important sur le niveau de cholestérol, comme l'activité physique ou la durée du diabète. Dans une deuxième étape, on a recherché les différences de LDL cholestérol donc entre les hommes et les femmes à traitement hypolipémiant identique et ajusté sur le risque cardiovasculaire. Donc on a fait ces analyses parmi l'ensemble des diabétiques, puis ensuite on a regardé ces différences de cholestérol uniquement chez ceux qui étaient sous hypolipémiant et ensuite uniquement parmi ceux qui étaient sous statine et ensuite en fonction de la puissance de la statine, c'est-à-dire modérée ou intense, et ce sont ces résultats-là que je vais vous présenter. Et dans un troisième temps, on a refait les mêmes analyses, mais cette fois-ci, elles n'étaient plus ajustées sur le risque cardiovasculaire, mais stratifiées sur le risque cardiovasculaire selon les critères de la Société européenne de cardiologie de 2016. Donc, on a identifié 2541 diabétiques de type 2 qui étaient donc pharmacologiquement traités. Parmi ces individus, on a pu identifier 2214 individus qui avaient un LDL calculable. Et parmi eux, on en avait 74% qui étaient à haut risque cardiovasculaire. On avait ça représentait 76% des hommes
et 70% des femmes, et donc avec une différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le niveau de risque cardiovasculaire. Ici, c'est un résultat descriptif assez succinct de la population diabétique. Donc, on a des patients diabétiques plutôt jeunes, notamment en ce qui concerne les femmes qui sont donc en vert et les hommes qui sont en orange, les catégories socioprofessionnelles qui étaient un petit peu différentes, avec des femmes qui étaient plus souvent employées que les hommes et des hommes qui étaient plus souvent cadres que les femmes. Euh, les femmes étaient plus souvent obèses, donc un IMC supérieur à 30 que les hommes. L'activité physique était identique entre les hommes et les femmes. On voit qu'il y avait des antécédents personnels qui étaient différents entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la maladie thyroïdienne, qui peut avoir un impact sur le taux de cholestérol. Et en termes d'antécédents cardiovasculaires, les femmes avaient moins souvent d'atteintes macrovasculaires que les hommes diabétiques. Il n'y avait pas de différence en termes de durée du diabète, ni grosso modo en termes de traitement du diabète. Donc ici, il s'agit donc de la présentation des résultats, quel que soit le risque cardiovasculaire. Donc là, c'est une synthèse des résultats. En termes de délivrance de statine, on avait 60% des hommes diabétiques, 60% des hommes diabétiques qui avaient eu une délivrance de statine pour 52% des femmes. Ce résultat n'était pas significatif. On voit globalement que la puissance des statines est à peu près identique entre les hommes et les femmes diabétiques. Ce résultat n'était donc pas significatif, cette petite différence. Et lorsqu'on regardait le niveau de LDL cholestérol en fonction de la puissance de la statine qui a été délivrée, on voit que les hommes diabétiques avaient un LDL cholestérol inférieur à celui des femmes diabétiques. Et ce résultat était significatif aussi bien pour les statines de puissance modérée que parmi les individus qui étaient sous statine de puissance intense. Ici, donc, il s'agit du même travail, mais non pas donc, ajusté sur le risque cardiovasculaire, mais stratifié. Donc là, ici, on a uniquement les individus qui sont à très haut risque cardiovasculaire. En termes de délivrance de statine, 67% des hommes diabétiques avaient une statine pour 59% des femmes diabétiques. Et cette différence était significative. En termes de puissance de statine, les hommes diabétiques avaient plus souvent des statines intenses que les femmes diabétiques, bien que ce résultat ne soit pas significatif. Et lorsqu'on regardait le taux de LDL cholestérol en fonction de la puissance de la statine utilisée, donc parmi les individus sous statine de puissance modérée, les femmes diabétiques avaient un LDL cholestérol supérieur à celui des hommes, et c'était significatif. Et il en était de même donc pour ces individus à très haut risque cardiovasculaire, sous statine de puissance intense, les hommes diabétiques avaient un LDL cholestérol qui était inférieur à celui des femmes, et ce résultat était significatif. Donc, en gros, on a montré que les femmes diabétiques à très haut risque cardiovasculaire ont moins de statine que les hommes diabétiques, d'une part, et d'autre part, elles ont un LDL cholestérol qui est toujours supérieur à celui des hommes, y compris pour une statine de même puissance. Comme on l'a dit au cours des topos précédents, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces différences de LDL cholestérol, des facteurs qui sont liés au sexe biologique, des facteurs plutôt liés au genre et des facteurs qui vont être également liés aux soins. En termes de facteurs liés au sexe biologique, on va retrouver donc la maladie thyroïdienne, par exemple, le statut ménopausique, où le taux de LDL cholestérol augmente après la ménopause, la répartition des graisses, et également la tolérance des traitements, par exemple, où on sait que d'un point de vue pharmacologique, les statines sont moins bien tolérées en termes de douleur chez les femmes par rapport aux hommes. En termes de facteurs liés au genre, on aura par exemple des différences en termes d'activité physique, de type plutôt d'activité physique, peut-être de différences d'alimentation. Et en termes de facteurs liés aux soins, c'est plutôt là la prescription de la statine, c'est plutôt donc lié à la perception du risque cardiovasculaire qu'a le médecin de son patient diabétique. Et notamment peut-être que les médecins perçoivent les femmes diabétiques à moins haut risque cardiovasculaire, ce qui pourrait aussi expliquer en partie pourquoi elles ont moins de délivrance de statine. Le point très important pour ce travail, c'est que le LDL cholestérol a pu être mesuré et non déclaré, comme c'est très souvent en fait le cas dans les études chez les patients diabétiques. Très souvent, c'est un cholestérol qui est soit issu des dossiers médicaux ou soit déclaré. Là, c'est un LDL qui a été mesuré et on avait de nombreuses variables d'ajustement qui avaient un impact sur le LDL cholestérol, donc comme l'activité physique, la maladie thyroïdienne ou l'IMC. La seule limite pour ce travail, c'était le fait qu'on n'ait pas l'HbA1c, donc qui permet d'avoir une idée de l'équilibre glycémique moyen sur les 3 derniers mois, puisque cette qualité d'équilibre glycémique aura une influence sur le taux de LDL cholestérol. Et on a un sexe ratio homme-femme diabétique qui est assez déséquilibré.
de l'ordre de 2,5. Et donc, il y a moins de femmes que d'hommes diabétiques. Et donc, probablement que les femmes diabétiques qui participent sont plutôt mieux à l'objectif que celles qui ne participent pas. Et donc, ça a pour conséquence que les différences qu'on a observées sont probablement minimisées par ce phénomène de sélection des femmes diabétiques. Donc, pour conclure, donc dans cette population à très haut risque cardiovasculaire, cette étude a permis de montrer que les femmes à très haut risque cardiovasculaire avaient moins de statines que les hommes et qu'il est nécessaire de prescrire des statines, autant de statines aux femmes qu'aux hommes diabétiques, et de peut-être prescrire des statines plus puissantes même que pour les hommes diabétiques afin de réduire ce surrisque cardiovasculaire lié à cet excès de LDL cholestérol. Merci de votre attention. Pas de questions. Laurence, une question? Non. Oui. Non, regarde, devant toi, le monsieur. Bon, tant pis. Emeline? Ah pardon, j'ai cru que c'était... Non, c'est une question de béotien. Qu'est-ce qu'on fait avec le HDL cholestérol alors finalement? Parce que là, vous avez travaillé sur le LDL cholestérol. Le HDL, quand il est très bas, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, dans les recommandations de bonne pratique pour le HDL cholestérol, dans les recommandations de bonne pratique, le HDL cholestérol est peu pris en compte. C'est surtout le niveau de LDL cholestérol en fait, pour en fait évaluer le risque cardiovasculaire du patient. En fait, maintenant, c'est des scores qui permettent d'évaluer précisément le risque cardiovasculaire. Et en fonction du résultat de ce score, on aura un objectif de LDL à atteindre. Une statine de puissance adaptée pour atteindre ce... Et pourquoi on a mis le HDL cholestérol dans le syndrome métabolique? Pourquoi on a pas mis un haut, pourquoi on a mis un HDL bas? Puisque finalement, on n'en tient pas compte. On met l'hypertension, le diabète, ça très bien, mais le HDL bas, finalement, on s'en fiche ou... En tout cas, dans le score qu'on a utilisé en 2016, il n'y avait pas le HDL. Alors, il n'était pas à prendre en compte dans le score d'évaluation du risque cardiovasculaire. Oui. Est-ce que vous avez pu calculer une dose individuelle? Parce que vous n'avez que les... On a que les... Calculer la dose de statine en équivalent, Alors, en unité, je sais pas quoi, standard. Enfin... L'avantage des statines, c'est que toutes les statines sont à la posologie de 1 comprimé par jour, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a pu classer les statines selon leur intensité, finalement, puisqu'il n'y a pas de question de nombre de comprimés par jour qui peut différer. Voilà. C'est 1 comprimé par jour pour toutes les statines. Des patients qui arrêtent. Oui, tout à fait. Donc ça peut expliquer. Plusieurs patients qui ont stoppé, c'était insupportable. Ouais, et donc ça peut, et notamment chez les femmes. Les femmes, dans la littérature, c'est très clair. Les femmes ont plus souvent des douleurs musculaires liées aux statines que les hommes, et ça peut être un des facteurs qui explique la raison pour laquelle les femmes ont un LDL supérieur à celui des hommes. J'ai une question par rapport aux femmes où vous dites qu'elles supportent moins bien le traitement. Est-ce qu'il y a d'autres choses envisageables pour cette population-là ou non? Alors, en termes de traitement pour le cholestérol, principalement, la classe des statines, c'est la classe à utiliser en première intention. Les autres classes médicamenteuses n'ont pas le niveau de preuve d'efficacité contrairement aux statines. Donc après, il faut adapter en fonction. Enfin, la seule chose qu'on peut faire, c'est jouer sur à la fois évidemment l'hygiène de vie, l'activité physique, l'alimentation pour modifier le cholestérol, l'équilibre glycémique. Et après, ce qu'il faut, c'est essayer d'utiliser une statine qui soit mieux supportée qu'une autre. Et il peut y avoir des tolérances qui peuvent varier en fonction de la molécule utilisée. Donc plutôt que d'arrêter la statine, ça peut être par exemple changer de molécule pour voir si elle sera mieux tolérée que la statine précédente. D'accord.
Et alors, j'ai une remarque que j'ai peut-être pas très bien compris, mais il me semble qu'à un moment dans votre exposé, vous disiez que les médecins avaient tendance à sous-estimer les risques cardiovasculaires des femmes. Je trouve ça extrêmement choquant, en fait. Comment ils peuvent sous-estimer qu'une femme a moins de risques qu'un homme? Parce qu'en fait, donc c'est une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi elles ont moins de statines ou des statines peut-être un peu moins puissantes, même si ce n'était pas significatif. En fait, les maladies cardiovasculaires touchent principalement les hommes en termes quantitatifs. Il y a plus d'infarctus du myocarde chez les hommes en termes d'incidence. Et donc, du coup, maladie cardiovasculaire égale homme, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, c'est un biais cognitif, quoi. C'est un peu réducteur. Une petite question. C'est pas une question, juste. Non, sexe. Merci. Merci beaucoup pour distinguer le genre et sexe et tout ça. Et j'ai 2 points, j'ai noté, je ne suis pas expert sur le lipide, mais il y a 2 idées maintenant pour les Américains, par exemple, ils pensent à faire un screening pour les ApoP, mais on ne sait pas si vous la coût, efficacité et tout ça. Et l'autre question, ou remarque, dans de santé cardiovasculaire que je travaille avec, ils ont décidé maintenant de changer. Donc maintenant, je fais le calcul pour le non-HDL cholestérol. Donc c'est le total. Oui. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux hein. Moi, si on se base encore une fois sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie, le score est calculé à partir du cholestérol total du LDL cholestérol et du HDL maintenant qui a été inclus. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le score en fait pour définir l'objectif de LDL cholestérol évolue en fait dans le temps. Depuis il y a 15 ans, c'était la somme des facteurs de risque cardiovasculaire. HTA 1 point, âge supérieur à 55 ans 1 point, etc. Ensuite, il y a eu le score. Après, il y a eu le score 2. Donc ça, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure. Avec donc des paramètres inclus dans le score qui évoluent. Et ça risque encore d'évaluer. Donc, je crois qu'on va arrêter cette séquence troubles métaboliques et en remerciant Sylvain.